Pour diminuer, l'impact environnemental de l'alimentation, il faut réduire les consommations de viande. L'élevage, notamment l'élevage bovin, représente une grande part des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas dans le domaine alimentaire. Le problème, c'est que la viande, elle a au moins en France, une valeur symbolique assez forte et c'est pas si évident de dire aux gens qu'il faut arrêter de manger de la viande. Historiquement, la viande, c'était l'aliment cher, c'était l'aliment recherché, c'était l'aliment, source de protéines. À l'époque où on n'en avait pas beaucoup de protéines animales, l'accès à la consommation de viande et notamment de viande rouge, c'est quand même un marqueur, de progrès social et de progression dans l'échelle sociale. Dans le courant du XXe siècle, ce qu'on observe, c'est que dans la deuxième moitié du XXe, donc en France dans l'après-guerre, on va avoir une augmentation assez régulière de la consommation de viande, notamment de viande de bœuf, dans les classes populaires, sous l'effet, de l'amélioration des conditions de vie et puis de, la modernisation de l'élevage qui fait que, on peut proposer de la viande à un prix un peu moins cher. À peu près dans le même moment, dans les dernières décennies du XXe siècle, vous avez une diminution de ces mêmes consommations de viande rouge chez les classes supérieures parce que arrivent les connaissances médicales sur l'association entre risque de maladies cardiovasculaires et consommation de viande rouge. Et donc, pour des raisons médicales, vous avez les classes supérieures qui vont baisser leur consommation de viande rouge, alors que pour des raisons symboliques, en fait, dans les classes populaires, on a une progression de cette consommation de viande parce que c'est l'accès à un meilleur statut. Assez souvent dans le discours public, les recommandations, elles portent sur les consommateurs, comme si c'était si facile, une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire, de le faire et comme si on allait forcément être d'accord pour, manger plus de bio ou, manger moins de viande et cetera. Ce qu'on constate, c'est que c'est souvent plus facile d'agir en passant par le biais de l'offre que, de dire aux gens, «Maintenant attention, hein, il va falloir, manger plus de légumes». Sur des populations captives comme les enfants qui mangent en cantine, on peut changer, les menus qu'on leur propose, on peut mettre des menus végétariens, hem, donc voilà, comme dans le cadre de la loi Egalim, au moins une fois par semaine, un menu végétarien et puis on peut aussi, alors sur les enfants ça marche pas mal, mettre en place des petits jeux en disant: «Bon, voilà, celui qui aura, gaspillé le moins, c'est-à-dire qui, rendra son plateau, avec le moins de déchets alimentaires, voilà, aura une petite image, une petite vignette, va gagner quelque chose. Donc ça, sur les enfants, on peut. Sur les adultes, c'est un petit peu plus compliqué, de mettre en place ce type de technique. Ce que certains travaux montrent, c'est que, par exemple, rien que le fait de déplacer le pain du début de la chaîne de service à la fin de la chaîne de service, donc une fois que les gens savent ce qu'ils ont pris dans leur assiette, ça peut suffire à diminuer le gaspillage de pain parce que, voilà, en fonction de ce qu'on a pris dans son assiette, par exemple, si on a pris, des pâtes et ben, on va peut-être prendre moins de pain, alors que quand on prend le pain au début, machinalement, on prend 2 morceaux de pain et puis si après on a des pâtes, on mange pas son pain et il part à la poubelle. L'alimentation va varier en fonction de l'âge, des personnes. Elle peut aussi varier en fonction du sexe. Une femme mangera pas tout à fait la même chose qu'un homme, surtout s'ils vivent seuls, hein. Quand on vit ensemble, on a plus souvent tendance à manger la même chose et l'alimentation peut aussi dépendre, de facteurs sociaux, hein. Le milieu social est un élément important de variation de l'alimentation. Quand on monte dans l'échelle sociale, donc on est sur des gens plus diplômés, et plus riches, on va avoir plus de consommation de fruits et légumes, par exemple, et aussi plus de repas hors du domicile, au restaurant notamment. On a beaucoup de mal à changer nos habitudes alimentaires parce que nos habitudes alimentaires, on les constitue, dans l'enfance en grande partie, hein. On apprend à manger, dans le cadre familial et ça devient des routines, des choses qu'on fait sans y penser, qui nous paraissent parfaitement naturelles et parfaitement évidentes. Et comme tout ce qui nous paraît naturel et évident, c'est compliqué de prendre du recul par rapport à cela et de se dire, «Ah, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je le fais comme ça? Et comment je pourrais le changer?» Et voilà. Donc du coup, c'est plus compliqué à changer que, des choses qu'on apprend plus tardivement.